Alors que faire lorsque le risque que l'on a tant souhaité éviter finalement advient ? Eh bien, les solutions et les préconisations qui peuvent être mises en place sont multiples, là encore. Tout d'abord, il convient d'éviter au maximum la survenance du risque. Mais ce risque survenu, eh bien, on peut tout d'abord tenter d'éviter de réaliser l'opération qui va solliciter le système conventionnel pour tenter de blanchir de l'argent sale ou financer une activité terroriste. Cela est parfois difficile et cela est parfois également contradictoire avec une autre obligation qui participe elle aussi entièrement du KYC, qui est l'obligation de déclaration à Tracfin, la cellule du ministère de l'économie et des finances spécialement chargée de traquer les infractions financières et notamment les infractions financières à caractère international. Dès lors, il importe que les banquiers, que les acteurs du système financier, aussi petits soient-ils, mais aussi importants soient-ils également dans les relations financières et les relations financières internationales, mais il importe que toutes ces personnes soient en mesure, très en amont, d'identifier les risques pour tenter qu'ils n'adviennent pas, tout d'abord, et pour également mettre en place des procédures qui feront que lorsqu'elles adviendront néanmoins, eh bien, ces risques-là soient parfaitement traités dans la plus grande transparence, notamment vis-à-vis des autorités de régulation, ACPR d'une part, Tracfin d'autre part. Autrement dit, le KYC, qui peut parfois être perçu comme un coût supplémentaire pour les entreprises du secteur bancaire et financier et par tous les professionnels qui sont aujourd'hui requis par la législation pour participer à cet effort véritablement important, c'est une véritable guerre financière qui a aujourd'hui cours, eh bien ce KYC qui est souvent perçu comme une structure de coût doit être au contraire appréhendé aujourd'hui comme une structure d'économie, à défaut peut-être d'être une structure de production de PNB. Car en effet, imagine-t-on un instant les sommes qui devront être consacrées à la réparation d'un préjudice réputationnel subi par un banquier, une institution financière. Lorsqu'une banque se retrouve à la une de la presse financière, peut-être même à la une des grands mass médias, parce qu'elle aura été épinglée dans une affaire de blanchiment d'argent sale, y compris par le biais de filiales situées à l'étranger et qui parfois peuvent sembler très très éloignées, les années d'efforts pour parfaire, pour présenter une image positive de la banque, ces années d'efforts peuvent parfois être ruinées, notamment dans un contexte d'une part de tension budgétaire, qui voit les États être particulièrement vigilants et de plus en plus offensifs pour tenter de lutter contre ces formes d'évasion fiscale, et d'autre part dans un contexte où l'opinion publique est de plus en plus sensible ici à la lutte contre ces activités illicites. Dès lors, tous les établissements astreints à cette obligation de connaissance du client doivent véritablement se livrer à une cartographie des risques qui peuvent se présenter face à eux, dans une perspective d'anticipation de leur survenance et de meilleur traitement lorsque ceux-ci, malheureusement, surviennent.